Trop d'hommes s'accrochent à des femmes qui ont déjà pris leur décision. Et cette décision, c'est non. Tu envoies des messages, tu proposes de vous voir, tu t'investis. Mais au fond, tu le ressens. Elle n'est pas là. Son énergie, son implication, son intérêt, tout son comportement te le dit. Et pourtant, tu persistes. Tu crois qu'avec un peu plus de gentillesse, un peu plus de patience, un peu plus d'effort, tu peux faire basculer la balance. Erreur fatale. Tu ne peux pas convaincre quelqu'un d'être attiré par toi. Ce n'est pas une équation logique. Ce n'est pas un projet que tu peux forcer. Plus tu t'accroches, plus elle se désintéresse. Et plus tu insistes, plus tu parais désespéré. Et crois-moi, le désespoir n'a jamais été séduisant. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les applis de rencontres, les likes et les DM à répétition, les femmes ont l'embarras du choix. Et dès qu'elles sentent que tu es trop disponible, trop gentil, trop patient, tu descends dans leur classement. Tu passes de potentiel à option de secours, sans même t'en rendre compte. Le vrai pouvoir, c'est de savoir quand quitter la table, pas quand supplier qu'on t'y laisse une place. Dans cette vidéo, je vais te révéler les 11 signes clairs qu'elle n'est pas intéressée, qu'elle ne te choisira jamais vraiment, et qu'il est temps de partir la tête haute, avec ta dignité intacte. Car ce n'est pas ton rôle de courir derrière quelqu'un qui ne veut pas être attrapé. Regarde bien jusqu'au bout, car certains de ces signes sont subtils, mais une fois que tu les vois, tu ne pourras plus les ignorer. 1. Elle est émotionnellement indisponible. Tu sens que quelque chose cloche. Elle est présente, mais absente. Tu lui parles de choses profondes, elle reste en surface. Tu cherches à créer un lien, elle te répond par des silences, des « je sais pas », ou elle change de sujet. Et là, tu fais l'erreur classique. Tu te dis qu'elle a souffert, qu'elle a peur, qu'elle se protège, et tu prends le rôle du mec compréhensif, du patient, du sauveur. Mais ce que tu ne réalises pas, c'est que tu es en train de t'engager émotionnellement dans une relation qui ne te mènera nulle part. Parce que cette femme, qu'elle en soit consciente ou non, n'a pas la place pour toi dans sa vie émotionnelle. Elle est verrouillée. Et tu peux attendre des semaines, des mois, tu peux être gentil, loyal, présent. Ça ne changera rien. Ce que tu vis, ce n'est pas de la lenteur. C'est une fermeture. Et il faut faire la différence. Une femme qui avance lentement, elle avance quand même. Elle t'ouvre un peu de sa vie. Elle te teste, mais elle te laisse une chance. Une femme émotionnellement indisponible. Elle te laisse croire qu'il y a un espoir, mais elle ne fait rien pour que ça progresse. Et ça te détruit à petit feu, parce que tu donnes, tu t'impliques, tu réfléchis à chaque message, chaque rendez-vous, tu analyses le moindre signe. Et plus tu t'investis, plus tu crois que tu es proche de réussir à la débloquer, alors qu'en réalité, tu ne fais que t'enfoncer. Tu vis dans l'illusion d'une connexion qui n'existe pas. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce genre de femme ne te respecte pas plus parce que tu restes. Elle ne t'admire pas parce que tu es patient. Au contraire, plus tu restes, plus tu renforces l'idée que tu es un homme facilement disponible, que tu acceptes une dynamique déséquilibrée. Et donc, elle ne te choisira jamais. Parce qu'une vraie relation, ça se construit à deux. Pas dans le silence, pas dans les excuses, pas dans l'espoir que, peut-être un jour elle changera. Si tu dois tirer la relation tout seul pendant qu'elle te regarde faire, c'est déjà perdu. Pose-toi une seule question. Si elle ne peut pas te donner aujourd'hui ce qu'une femme saine et disponible te donnerait naturellement, pourquoi tu restes? Tu veux être le gars qui attend indéfiniment, ou celui qui se respecte assez pour tourner la page quand il voit que la porte est fermée? Arrête de courir après une femme qui n'a même pas mis ses chaussures pour avancer vers toi. 2. Ces mots ne correspondent pas à ses actes. Elle te dit qu'elle t'apprécie, qu'elle veut apprendre à te connaître, qu'elle est juste occupée en ce moment, qu'elle veut voir où ça mène. Et toi, tu veux la croire, parce que ses mots ont l'air sincères, parce qu'elle a ce ton doux, ce regard qui laisse penser qu'il y a peut-être quelque chose. Mais regarde les faits, regarde ce qu'elle fait. Elle met 2 jours à répondre à tes messages, elle annule les rendez-vous à la dernière minute, elle oublie de te relancer. Elle ne propose jamais rien. Elle te donne juste assez pour que tu restes accroché, mais jamais assez pour que tu avances. Et là, il faut que tu sois lucide. Ses actes parlent plus fort que ses mots. Ce genre de décalage est toxique, parce qu'il te plonge dans le doute permanent. Tu te demandes si tu ne prends pas les choses trop à cœur, si tu n'es pas trop impatient, trop exigeant. Tu lui trouves des excuses, le travail, la fatigue, les problèmes perso. Mais la vérité, c'est qu'elle te teste sans s'engager. Elle ne veut pas te perdre, mais elle ne veut pas non plus faire l'effort de te garder. Et c'est ça la réalité la plus dure à accepter. Quand une femme veut vraiment te voir, elle trouve le temps, même si elle est débordée, même si elle est fatiguée, parce qu'elle te priorise, parce qu'elle te choisit. Si elle ne fait que repousser, annuler, ralentir, c'est qu'elle ne veut pas. Ou pire, elle veut juste que tu restes là, disponible, au cas où. Tu n'es pas un plan de secours. Tu n'es pas un mec de réserve à qui on lance une phrase vague de temps en temps pour entretenir l'illusion. Si ses paroles sont belles mais que ses gestes sont absents, elle te manipule consciemment ou inconsciemment.
Et si tu acceptes cette dissonance, tu envoies un message clair. Tu peux me dire n'importe quoi, je resterai quand même. Mais un homme qui se respecte ne regarde pas les promesses, il regarde les preuves. Tu veux être avec une femme qui te montre ce qu'elle ressent, pas une qui te raconte des choses qu'elle ne vit pas. Tu veux de la cohérence, tu veux du concret. Sinon, tu tournes la page. Souviens-toi de cette règle simple. Si tu dois interpréter ses intentions au lieu de les vivre clairement, c'est qu'elle n'en a pas vraiment. 3. Elle ne prend jamais l'initiative. Tu fais tout. C'est toi qui envoies le premier message. C'est toi qui proposes de la voir. C'est toi qui relance quand elle disparaît. Et elle répond, parfois, quand elle a le temps, quand elle s'ennuie, quand elle a besoin d'un peu d'attention. Mais elle ne fait jamais le premier pas. Jamais. Et là encore, tu te dis que c'est normal, que c'est à toi de faire le boulot, que c'est le jeu de la séduction, que tu dois montrer ton intérêt, ton sérieux, ta constance. Stop. Réfléchis une seconde. Une femme vraiment intéressée ne se contente pas de répondre. Elle participe. Elle investit. Elle provoque les échanges. Quand tu es la seule personne qui crée du mouvement, c'est que l'autre n'a aucun moteur. Et si elle ne te cherche pas, si elle ne prend jamais l'initiative de te parler, de te voir, de créer du lien, c'est qu'elle peut très bien vivre sans toi. Elle ne ressent pas ce besoin de te retrouver, de te découvrir, de te garder dans sa vie. Et tu ne devrais jamais avoir à forcer ce type de présence. Une relation ne se construit pas sur des likes passifs ou des réponses tièdes. Elle se construit sur une dynamique réciproque. Si tu es toujours en train de tirer la corde, tôt ou tard, elle va te lâcher, parce que tu auras tout donné, pendant qu'elle n'aura rien investi. Et voilà le piège. Plus tu t'impliques, plus tu t'attaches. Tu crois que tu avances, mais en réalité, tu creuses tout seul. Elle t'observe. Elle sait que tu es là. Elle sait que tu reviens toujours. Et donc, elle n'a aucune raison de bouger. Parce qu'elle n'a rien à perdre. Un conseil simple. Observe son comportement quand tu ne fais rien. Est-ce qu'elle revient vers toi? Est-ce qu'elle te relance? Est-ce qu'elle propose de te voir? Si la réponse est non, alors tu n'as rien entre les mains. Et rester dans ce type de dynamique, c'est accepter une place secondaire dans sa vie. Tu mérites mieux qu'un rôle de figurant dans un film où tu penses être le personnage principal. 4. Elle évite toute proximité physique ou émotionnelle. Tu essayes de te rapprocher d'elle, de créer une connexion. Tu tends la main, elle recule. Tu veux la toucher, elle esquive. Tu t'ouvres, elle reste froide. Zéro contact, zéro émotion, zéro geste tendre. Et toi, tu continues de penser que c'est peut-être parce qu'elle est réservée, qu'elle a vécu des choses difficiles, qu'elle a besoin de temps. Non, ce n'est pas ça. La vérité, c'est qu'une femme attirée ne repousse pas l'intimité. Elle la cherche, peu importe son passé, sa culture ou son caractère. Quand il y a une réelle envie, une véritable connexion, ça se sent. Elle va naturellement vers toi, elle te touche, elle se rapproche. Elle crée du lien, elle s'ouvre, même timidement. Mais quand elle n'est pas intéressée, elle te garde à distance. Physiquement, émotionnellement et constamment. Elle évite les discussions profondes parce qu'elle ne veut pas que tu entres dans son monde. Elle fuit le contact parce qu'elle ne ressent rien de fort. Elle se referme parce qu'elle ne veut pas créer de lien. Et pourtant, elle reste là, dans ta vie, comme une présence floue, ambiguë, qui te donne juste assez pour que tu continues d'espérer. Mais il faut que tu comprennes une chose. Quand une femme veut de toi, elle n'attend pas que tu t'imposes. Elle vient à toi. Elle cherche ton regard, ton toucher, ton attention. Et quand elle ne le veut pas, elle se protège. Elle dresse des murs invisibles. Elle devient froide sans jamais dire franchement ce qu'elle ressent. Parce que le plus souvent, elle ne veut pas assumer son désintérêt. Et toi, tu fais quoi? Tu redoubles d'efforts. Tu fais preuve de patience. Tu te dis qu'elle finira par s'ouvrir. Tu penses que ton affection va la rassurer. Mais la réalité, c'est que plus tu insistes, plus elle se renferme. Parce qu'elle ne cherche pas plus. Elle te tolère, mais elle ne te désire pas. Et ce que tu dois retenir, c'est que l'attirance, l'envie, l'intimité, ça ne se force pas. Soit c'est là, soit ça ne l'est pas. Et si tu dois supplier pour une caresse, provoquer chaque conversation sérieuse, ou forcer chaque moment de complicité, c'est que tu es déjà en train de courir après quelqu'un qui ne veut pas de toi. Retiens bien ça. Une femme qui t'évite physiquement ou émotionnellement ne t'envoie pas un signal confus. Elle t'envoie un refus silencieux. À toi de l'entendre, avant de t'abîmer dans une attente vide. 5. Elle donne son attention à d'autres hommes. Tu la vois liker les photos d'autres mecs, répondre à leurs messages en story, rigoler avec eux en soirée ou leur envoyer des emojis bien trop ambigus pour être innocent. Et quand tu lui en parles, elle te sort la carte classique. C'est juste un ami. Tu es trop jaloux. Je fais rien de mal. Mais en réalité, tu sens que quelque chose ne tourne pas rond. Et tu as raison. Parce qu'une femme vraiment intéressée, elle protège le lien qu'elle construit avec toi. Elle ne joue pas à être désirable auprès d'autres hommes pendant qu'elle te garde au chaud. Elle ne laisse pas traîner des ambiguïtés.
Elle ne te met pas dans la position inconfortable de devoir deviner si tu es vraiment l'élu, ou juste un parmi d'autres. Ce comportement, c'est une forme de manipulation émotionnelle. Elle aime l'attention. Elle aime savoir qu'elle a plusieurs options. Et surtout, elle aime que tu sois là, stable, pendant qu'elle teste le marché. Elle flirte, elle s'expose. Elle entretient les opportunités, mais elle ne te perd jamais totalement de vue. Elle te donne juste assez pour que tu restes, pendant qu'elle joue sur plusieurs tableaux. Et le plus grave dans tout ça, c'est que tu commences à douter de toi. Tu te demandes si tu n'es pas trop dur. Tu te dis que tu devrais être plus ouvert, plus cool, moins possessif. Et là, tu tombes dans le piège. Parce que ce n'est pas de la jalousie mal placée, c'est de l'instinct. Tu ressens qu'elle ne te respecte pas pleinement. Et tu as raison. Une femme sérieuse, qui te veut toi, ne se met pas volontairement en position de perdre ton respect. Elle ne donne pas de raison de douter. Elle fait en sorte que tu te sentes en sécurité dans le lien. Et surtout, elle fait en sorte que d'autres hommes sachent qu'il y a quelqu'un dans sa vie. Elle ne cherche pas à créer de la confusion. Elle cherche à construire quelque chose de clair. Mais si elle continue à attirer les autres, à entretenir des zones grises, à multiplier les interactions douteuses, c'est qu'elle n'a pas pris de décision. Elle t'observe. Elle te garde en backup. Et toi, si tu restes malgré ça, tu valides son comportement. Tu deviens complice de ta propre mise de côté. Alors pose-toi la vraie question. Veux-tu d'une femme qui nourrit son ego avec l'attention des autres? Ou d'une femme qui valorise l'attention que tu lui donnes? La réponse est simple, et elle se lit dans ses actes, pas dans ses excuses. 6. Elle ne valorise ni ton temps, ni tes efforts. Tu te plies en 4. Tu l'aides quand elle a un problème. Tu changes ton emploi du temps pour être disponible. Tu réponds toujours présent, même quand ça t'arrange pas. Tu fais des efforts pour lui faire plaisir, tu t'investis sincèrement, tu lui montres qu'elle compte. Mais elle, qu'est-ce qu'elle te donne en retour? Rien. Elle annule vos rendez-vous à la dernière minute, sans même s'excuser. Elle ignore tes messages pendant des heures, voire des jours, comme si ton temps ne valait rien. Elle ne te remercie jamais. Pas un mot, pas un regard, pas un geste de reconnaissance. Comme si ce que tu faisais pour elle était normal, automatique, mérité. Et c'est là que beaucoup d'hommes tombent dans le piège. Ils pensent que donner plus va enfin déclencher quelque chose. Ils se disent, elle finira par voir que je suis différent, que je suis un bon gars. Non, elle ne verra rien, parce que tu l'as déjà habituée à te traiter comme un acquis, comme une option toujours disponible, toujours prête, toujours là. Et tu sais pourquoi elle agit comme ça? Parce qu'elle sait que tu resteras, parce qu'elle voit que tu continues de t'investir, même quand elle ne te rend rien. Elle n'a aucune raison de changer. Et pendant ce temps, toi tu t'épuises, tu perds ton énergie, ta valeur, ton estime de toi, pour une femme qui ne fait même pas l'effort de reconnaître ce que tu apportes. Mais une femme qui tient vraiment à toi, elle fait attention à ton temps, elle respecte tes efforts, elle te montre qu'elle voit ce que tu fais pour elle. Elle te le rend, même à sa façon, parce qu'elle comprend que l'amour, l'engagement, le respect, ça va dans les deux sens. Si elle agit comme si tu devais tout faire et qu'elle n'a rien à te rendre en retour, tu n'es pas dans une relation. Tu es dans une dynamique de servitude. Et plus tu acceptes ça, plus elle te méprise. Parce que ce que tu crois être des preuves d'amour, elle les interprète comme un manque de fierté. Tu veux être respecté? Commence par faire respecter ton temps, ton énergie, ton attention. Ne sois pas celui qui se sacrifie pour une femme qui ne ferait même pas un pas pour toi. Sinon, tu t'enlises dans une relation à sens unique où tu perds bien plus que ce que tu crois gagner. 7. Tu te sens constamment dans l'incertitude. Tu ne sais jamais vraiment où tu en es avec elle. Un jour, elle t'envoie des messages mignons. Elle rigole à tout ce que tu dis. Elle te donne de l'attention. Et le lendemain, silence, froideur, distance. Elle devient méconnaissable. Tu te retrouves à repasser vos conversations, à analyser chaque détail, à chercher où t'as pu dire ou faire quelque chose de travers. Et pendant ce temps, tu te consumes. Tu passes ton temps à douter, à interpréter, à marcher sur des œufs. Tu te demandes si elle t'apprécie vraiment, si tu dois lui écrire, si tu dois attendre, si tu dois relancer, si elle joue, ou si elle t'oublie. Et ce flou permanent, cette instabilité émotionnelle, ça te ronge. Tu perds confiance en toi. Tu deviens nerveux, incertain, dépendant de ses humeurs. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que cette incertitude n'est pas le fruit du hasard. C'est un signal clair que quelque chose ne va pas. Quand une femme est sincèrement intéressée, elle t'apporte de la clarté, pas de la confusion. Elle n'a pas besoin de te faire douter pour valider son pouvoir. Elle te montre ses intentions, elle t'envoie des signes cohérents. Elle crée un espace dans lequel tu peux respirer. Pas un champ de mines émotionnelles. Ce genre de comportement flou, chaud et froid, ce n'est pas de la maladresse. C'est un jeu. Conscient ou pas, c'est une manière de garder le contrôle, de te maintenir dans l'attente, de te donner juste assez pour te garder accroché, mais jamais assez pour que tu sois en paix. Et toi, tu t'accroches à ces bons jours, en espérant qu'ils reviennent, pendant que tu oublies combien les mauvais te détruisent. Pose-toi cette question.
Te sens-tu serein dans cette relation? Ou est-ce que tu vis dans un état d'alerte permanent? Si la réponse est la deuxième, alors tu n'es pas en train de vivre une histoire d'amour. Tu es en train de gérer une instabilité émotionnelle qui ne t'appartient pas. Un lien sain, c'est simple. Ce n'est pas censé te faire douter de ta valeur chaque semaine. Ce n'est pas censé t'épuiser mentalement. Ce n'est pas censé te laisser dans le flou. Une femme qui te veut vraiment ne te donne pas de l'anxiété. Elle t'offre de la stabilité. Et si tu n'as pas cette stabilité, si tu te poses constamment des questions, alors c'est qu'au fond, tu connais déjà la réponse. 8. Elle ne te pose jamais de questions personnelles. Tu es là, tu parles, tu racontes, tu partages, tu ouvres ton monde, tes idées, tes projets, tes souvenirs. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle écoute vaguement, elle sourit, elle hoche la tête. Mais elle ne creuse jamais, elle ne te demande rien de profond, rien sur ton passé, rien sur ce qui compte pour toi. Elle ne cherche pas à comprendre qui tu es vraiment. Et là, tu dois être honnête avec toi-même. Une femme qui s'intéresse sincèrement à toi ne reste pas à la surface. Elle veut savoir ce qui t'anime, ce qui te motive à te lever le matin, ce que tu veux faire de ta vie. Elle veut comprendre ton caractère, tes valeurs, ton histoire. Elle t'explore, pas juste ton apparence, pas juste ton énergie, toi. Mais si elle se contente de parler d'elle, de ses problèmes, de ses journées, de ce qu'elle veut ou ce qu'elle attend, et qu'elle ne te renvoie jamais la question, alors ce n'est pas de l'intérêt. C'est de l'indifférence maquillée en politesse. Elle est peut-être présente physiquement, mais émotionnellement, elle est absente. Et toi, tu continues de parler parce que tu veux qu'elle te voie. Tu veux qu'elle comprenne que tu es un homme de valeur. Tu veux qu'elle découvre ta profondeur. Mais tu ne vois pas que si elle était réellement curieuse, tu n'aurais même pas besoin de forcer. Elle irait chercher ses réponses elle-même, par envie, par attraction naturelle, pas par obligation. Une femme vraiment investie veut savoir qui tu es, pas juste ce que tu fais. Elle veut t'entendre parler de ton enfance, de tes blessures, de tes rêves. Et elle ne le fait pas pour être polie. Elle le fait parce qu'elle te voit comme un homme avec qui elle se projette. Un homme avec qui elle pourrait peut-être construire quelque chose. Mais si après plusieurs échanges, elle ne connaît rien de toi, ni tes ambitions, ni tes principes, ni ce que tu recherches dans la vie, alors c'est simple, elle ne cherche pas à te connaître. Parce qu'elle ne te considère pas comme quelqu'un d'important dans son avenir. Tu n'es qu'un figurant dans son scénario. Une présence agréable, un homme qui la distrait, pas un homme qu'elle veut découvrir en profondeur. Et si tu acceptes ça, si tu continues à lui donner ton énergie sans recevoir de curiosité authentique, tu vas t'épuiser à parler dans le vide. Souviens-toi, l'intérêt vrai ne se cache pas. Il se ressent, il se manifeste, et il se prouve par l'envie sincère d'aller au-delà de la surface. 9. Elle revient uniquement quand tu t'éloignes. Tu commences à lâcher prise, tu arrêtes d'écrire, tu ne proposes plus rien, tu te recentres sur ta vie, tu reprends ta respiration. Et là, comme par magie, elle réapparaît. Un message sorti de nulle part, un tu me manques, un j'ai pensé à toi, un on devrait se revoir. Et toi, tu te dis que c'est peut-être enfin le bon moment. Tu crois qu'elle a enfin compris ta valeur. Tu veux y croire. Mais dès que tu recommences à t'investir, à lui redonner ton attention, elle se refroidit. Elle devient distante. Le cycle reprend. Toi qui donnes, elle qui se défile. Et tu restes coincé dans ce schéma infernal. Un pas en avant, 2 pas en arrière. Elle t'attire, puis te rejette. Encore. Et tu ne comprends plus rien. Mais tu dois ouvrir les yeux. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas un réveil émotionnel. Ce n'est pas un déclic sincère. C'est du contrôle. Elle ne revient pas parce qu'elle te veut vraiment. Elle revient parce qu'elle sent que tu t'éloignes. Et ça dérange son ego. Elle ne supporte pas l'idée que tu puisses passer à autre chose. Que tu ne sois plus sous son influence. Alors elle revient. Juste assez pour raviver ton intérêt. Pour vérifier qu'elle t'a toujours sous la main. Et une fois qu'elle a cette confirmation, elle s'éloigne à nouveau. Parce qu'elle n'était pas là pour toi. Elle était là pour elle. Pour sa sécurité émotionnelle. Pour son besoin d'être désirée. Pas pour construire un lien réel. Tu n'es pas un refuge temporaire qu'elle rejoint quand elle s'ennuie. Tu n'es pas une station de recharge pour son estime de soi. Tu es un homme. Et tu mérites une femme qui reste même quand tu es présent. Pas une femme qui ne se manifeste que quand elle sent que tu lui échappes. Ce jeu de va-et-vient n'est pas romantique. C'est destructeur. Parce qu'il te fait espérer à chaque retour. Et il t'écrase à chaque départ. Il te rend dépendant de ses humeurs, de ses absences, de ses retours opportunistes. Et si tu ne coupes pas court à ce schéma, tu vas perdre du temps, de l'énergie et surtout ta dignité. Une femme qui te veut vraiment, elle ne revient pas quand tu pars. Elle reste quand tu es là. Et elle s'investit. Elle construit. Elle avance avec toi, pas contre toi.